Bonjour, j'espère que vous allez bien. Venez, on va étudier ensemble la puissance du dernier jour de Pessah, celui que l'on va vivre ce soir et demain pour celles qui sont en Israël et encore après-demain pour celles qui se trouvent en dehors d'Israël. Nos sages nous disent que le 7e jour de Pessah, c'est l'apogée de toute la semaine de Pessah. Ah bon? Moi, j'aurais cru plutôt que c'était le soir du Seder, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le soir du Seder, tout le monde se réunit. C'est une fête qui est fêtée par les Juifs du monde entier, même les plus assimilés, même les plus loin, ceux qui se trouvent en Thaïlande. Vous savez que chaque année, bon, à part cette année, eh bien, les Chabad réunissent jusqu'à 2000, 3000 personnes le soir du Seder en Thaïlande. Je ne crois pas qu'ils réunissent autant de monde le soir du 7e jour de Pessah. Et pourtant, eh bien, dans une certaine mesure, il est encore plus grand, plus puissant que le jour du Seder. Allez, venez, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors déjà, une particularité du 7e jour de Pessah, c'est que c'est la seule fête de tout le calendrier. La seule, où on ne prononce pas la bracha de She'echianu. C'est quoi She'echianu? She'echianu, c'est une bénédiction que je prononce à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau. Hop, je me suis acheté une nouvelle robe chez Zara. Je vais prononcer la bénédiction She'echianu. Merci Hachem qui a renouvelé ma garde-robe. Je vais manger de la papaye. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de la papaye. Hop, je dis She'echianu parce que merci mon Dieu qui m'a renouvelé ce que j'ai dans le frigo. Le khatan, par exemple, le jour de sa choupa, on va lui offrir quelque chose de nouveau, le talit, d'accord, le fameux talit du khatan. Pourquoi? Pour qu'il puisse prononcer She'echianu. Parce qu'il y a quelque chose de renouveau. Eh bien, le 7e jour de Pessah, c'est le jour par excellence du non-renouveau. Et on va essayer de comprendre ça ensemble. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois le 21 Nissan, donc ce soir, pour que ça soit un jour qui soit très très particulier? Eh bien, c'est le jour de l'ouverture de la mer Rouge. Alors vous savez que nous les Juifs, c'est pas qu'on a dit bon, venez on commémore l'ouverture de la mer Rouge qui s'est passée il y a 3500 ans et pour ça nous allons faire un repas. Non. Nous disons quoi? Nous disons que le temps est cyclique, il revient sur lui-même. Et ce qui s'est passé le 21 Nissan il y a 3500 ans, eh bien d'une certaine façon, ça va se passer également ce soir. C'est quoi l'ouverture de la mer Rouge? Eh bien, c'est l'ouverture de tous les problèmes, de toutes les situations encrassées, de toutes les situations qui sont bloquées. Le moment le plus propice pour débloquer toutes ces situations, ça va être ce soir, le 21 Nissan. C'est pour ça que lorsque les Juifs ont traversé la mer, ils ont entonné la Shira, un chant extraordinaire, Az Yashir Moshe, et ils l'ont entonné de façon commune. Ils ont une inspiration commune, comme dans une comédie musicale. Bien, de la même façon, demain, nous allons aussi entonner la Shira, chacun chez soi, et on va redire la Shira comme si nous étions devant l'ouverture de la mer Rouge. Alors, venez, on va essayer de comprendre comment s'est passée l'ouverture de la mer pour pouvoir comprendre comment débloquer toutes les situations pour tout le reste de l'année. Vous allez voir que ce n'était pas si simple. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, certes, ils ont eu des miracles. Certes, c'était extraordinaire, mais quand même, ils étaient esclaves. D'accord? Sortis de l'esclavage, mais quand même fatigués, éreintés, épuisés. Et ils ont suivi Moshe. Ils sont passés par certains détours, puis finalement pour arriver où? Eh bien, devant une mer tumultueuse. Impossible d'avancer. Pourquoi? Parce qu'à gauche, les bêtes sauvages. À droite, les montagnes rocailleuses. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens qui ont réuni toute une armée, 400 chars, pour pouvoir tuer tous les Bnei Israël qui se trouvent devant la mer. Et là, qu'est-ce qu'ils font? De façon naturelle, comme n'importe quelle personne qui est en galère. Hachem, aide-nous! Et c'est là qu'on a la chose la plus bizarre de tout ce passage-là. Dieu dit, Matitsak Elai. Mais pourquoi tu pries? Pourquoi vous priez? Il dit à Moshe, pourquoi tu pries? Ben, je prie
parce qu'on est en galère. C'est comme ça, non? Et là, il dit, non, non, ce n'est pas le moment de se répandre en prière parce que Israël est dans la détresse. Mais attendez, c'est justement parce qu'on est dans la détresse qu'on prie, non? Je comprends pas. Et Hachem continue, c'est Rachi qui nous explique tout ça. Non, 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 ils n'ont rien d'autre à faire que d'avancer. Car la mer ne se dresse pas devant eux. Shehen ayam omed bifnehem. Mais comment ça? La mer, elle est devant moi, c'est quelque chose d'objectif, c'est factuel, non? C'est une donnée. C'est comme si tu me dis, non, t'as pas de problème dans ton entreprise. Mais, dans mon entreprise, regarde, je suis à 2 doigts de déposer le bilan, les clients, ils achètent plus, les employés me font des problèmes. Comment ça? Dans ton couple, il n'y a pas de problème. Non? Comment ça, dans mon couple, il n'y a pas de problème? Tu sais comment il me parle, mon mari? Tu sais quel problème j'ai en ce moment? Non, 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 non. La mer, elle n'est pas devant toi. Genre, Hachem, il te dit, quoi, c'est quoi ton problème? Il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas. On continue. Il dit comme ça, il dit le mérite de leur père. Et la émouna qu'ils m'ont vouée en quittant l'Égypte leur suffiront à ouvrir la mer, à passer la mer. Et là tu dis non, attends, je comprends pas. C'est pas la émouna qui va me permettre de traverser la mer. C'est d'avoir un bateau peut-être, c'est de nager, c'est de ramer. Là, ça peut me permettre peut-être de traverser la mer. Mais pas la émouna. La émouna, c'est quelque chose d'intérieur. C'est la foi. Quel rapport entre ma foi et le fait de débloquer cette situation, que ce soit dans ma start-up, que ce soit dans mon travail, dans ma carrière, avec mon couple, dans cette amitié, dans ce truc qui ne fonctionne pas. Et enfin, quelque chose qu'on ne comprend pas. Il dit comme ça à Rabbi David Pinto, Shlita, il dit, vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Il leur dit comme ça, Ityatzvu. Ityatzvu, ça veut dire, ne bougez pas. Et juste après, il a dit, vaillissez où et avancez. Ça veut dire, dans le même passage, il te donne 2 ordres contradictoires. Hachem, il te dit, ne bouge pas et avance. On comprend pas. Alors, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que tous les jours de notre vie, on doit ouvrir la mer. Nos Chachamim nous disent, tu sais, c'est quoi la mer Rouge, en fait? La mer Rouge, c'est tous les 3 domaines les plus essentiels de ta vie. C'est ton couple, c'est ta santé et c'est ta parnassa. Et nos Chachamim nous disent, tu sais, c'est aussi facile ou aussi, oui, c'est comme ça qu'ils disent, ou aussi difficile d'ouvrir la mer Rouge que d'avoir un couple qui est épanoui. Ah, bah super, ou de rencontrer son khatan. Ah, bah c'est génial. C'est aussi difficile d'ouvrir la mer Rouge que d'avoir de la parnassa. Bah merci, c'est pas du tout rassurant. C'est aussi difficile d'ouvrir la mer Rouge que d'être en bonne santé. Donc je comprends pas. Soit il y a un tsunami qui me débloque tout, soit j'arriverai pas. C'est quoi en plus? Nos Chachamim, ils sont très décourageants puisque c'est les 3 domaines les plus essentiels de notre vie. La parnassa, la santé et l'amour. Je peux tout avoir dans ma vie, mais si dans un de ces 3 domaines, il y a quelque chose qui va pas, ça va me ronger. Vous êtes d'accord avec moi? Alors venez, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer. Le Admour Hazaken, il nous dit comme ça. Tu sais qu'est-ce qui a permis d'ouvrir la mer extérieure? Tu sais qu'est-ce qui va te permettre de régler ce problème, de relever ce challenge? Ce qui a permis d'ouvrir la mer extérieure, c'est d'ouvrir ta mer intérieure. C'est quoi? C'est quoi la mer? En quoi la mer, quand elle s'ouvre, elle devient de la terre? C'est quoi la mer? C'est quoi la terre? La mer, c'est le domaine du caché, de l'invisible. Je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de la surface. C'est la raison pour laquelle les Tunisiens adorent le poisson, parce que le poisson, c'est le signe, d'accord, l'antidote contre les mauvais œils. Puisque les poissons, par définition, on ne les voit pas, ils sont dans la mer. Donc, quand on met un petit pendentif avec un poisson, c'est pour dire, non, ne me vois pas, ne me mets pas les mauvais œils, comme tu ne verrais pas les poissons. Donc, la mer, c'est le domaine de l'invisible. Et la terre, c'est le domaine du visible. Ce paysage, je peux te le décrire, il y a des collines, il y a des montagnes. Alors écoutez bien, il dit comme ça l'Admour Hazaken. Quand dans ta tête, la mer devient de la terre, alors en face, la mer, elle s'ouvre, elle devient aussi de la terre. Ça veut dire quoi? Quand dans ma tête, le monde invisible, il devient pour moi dévoilé, alors ça ouvre la mer en face de moi. Quand je vois Dieu, l'invisible caché,
dans mes problèmes qui sont visibles. Je comprends que c'est lui qui se cache derrière ces problèmes de couple. Je comprends que c'est lui qui fait que les clients ne viennent pas acheter mon produit. Je comprends que c'est lui qui fait que j'ai ce problème de santé. Je comprends que c'est lui. Quand je vois Dieu, l'invisible, dans mes problèmes visibles, alors c'est ça qui va ouvrir la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est une question de mental. Tout est une question de Emouna. C'est quoi Emouna? Emouna, c'est pas que la foi, c'est aussi la croyance. Vous savez qu'on a des croyances qui sont limitantes et des croyances qui ouvrent les portes. Vous savez, c'est comme ces deux personnes qui viennent et qui vont pêcher. Ils reviennent le soir et le premier dit « Oh, moi j'ai ramassé une sardine, c'est tout ». Et l'autre il dit « Waouh, regarde tous les poissons que j'ai ramassés ». Pourquoi c'est comme ça? Il y en a un qui a eu de la chance et l'autre qui n'a pas eu de chance. Un, il est parti perdant. Il s'est dit, de toute façon, je vais rien ramasser aujourd'hui, donc j'ai qu'à prendre un petit filet comme ça. Hop! Du coup, il ne pouvait pas prendre plus qu'une sardine dans son filet. Et l'autre, il s'est dit, aujourd'hui, ça va, tout va s'ouvrir, tout va être ok. Il pense positif. Et du coup, il a ramené un grand filet. Et là, paf! Il a la bracha. La bracha, c'est pas quelque chose qui descend comme ça du ciel. C'est quelque chose que moi, je provoque d'en bas. Grâce à quoi? Grâce à ma émouna, à ma croyance. Et vous voulez une preuve de ça? On nous dit que quoi? Qui est le premier qui s'est jeté dans la mer? Qui a fait que la mer littéralement s'est ouverte? Il s'agit d'un homme qui s'appelle Narshon. Et Narshon, quand il est rentré, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que l'eau est montée jusqu'à ce que lui-même ait l'impression de se noyer et là, paf! Ça s'est ouvert. Mais on nous dit que quoi? Le Midrash Mechilta, il nous dit qu'il y a des gens qui étaient désespérés dans cette situation. Ils se sont dit, regarde, c'est mort, la mer, les montagnes, les trucs, mais je suis encerclée de tous les côtés. Il n'y a pas de solution à mon problème. Eh bien, si eux s'étaient jetés dans la mer, elle ne se serait pas ouverte. Pour Narshon, elle s'est ouverte. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon mental. Il s'est armé de Emouna. C'est là que tu comprends. Il y a des gens qui disent « Ouais, j'essaye, mais bon, ça marche pas. » Et d'autres qui disent « Bah, écoute, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Et bah, au Hachem, ça s'est débloqué. » C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un, il part perdant. Alors du coup, c'est vrai, il envoie un CV, 2 CV, mais après, il dit « Non, mais tu vois, laisse tomber, j'y arriverai pas. » En fait, il est juste en train de faire une action, mais pas pour faire avancer le problème. Pour se prouver à lui-même et prouver aux autres qu'en fait, tu sais, ça valait pas le coup d'essayer, donc du coup, il vaut mieux qu'il change, et donc du coup, il vaut mieux qu'il aille pointer au chômage pendant 2 ans, et donc. Point par point, il t'explique méticuleusement pourquoi de toute façon, ça ne pouvait pas marcher. Et l'autre, il te dit, écoute, je me suis donné les moyens de réussir. Et ça s'est débloqué petit à petit, ça n'a pas été facile. À un moment, j'ai même cru que j'allais me noyer, c'est vrai, ça n'a pas été évident. Mais j'y ai cru. C'est une question de bitachon. Bitachon, c'est un stade après la émouna. La émouna, c'est quoi? C'est ma croyance. Je crois en Hachem. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il œuvre pour me faire réussir. Je crois qu'il est bienveillant. Je crois que... Qui a de la émouna? Allez, tout le monde lève la main. D'accord? Vous demandez ça à une assemblée de femmes. Toutes les femmes tzadikot, et ben elles vont lever la main. Qui a du bitachon? Ben, on ne peut pas lever la main. Pourquoi? Parce que le bitachon, c'est quelque chose qui se prouve. C'est comment tu vas réagir quand dans ton boulot, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Comment tu vas réagir quand cette fille elle va te faire une crasse? Comment tu vas réagir quand ton mari va te répondre comme ça? Comment tu vas réagir quand dans cette situation, tu as l'impression d'être face à un échec cuisant? Comment tu vas réagir? Allez, venez, on regarde ensemble ce que le Chazon Ish il dit à propos du bitachon. Et c'est toute la clé pour ouvrir les portes devant nous. Il dit comme ça dans sa Akdama, dans sa préface, quelque chose de fondamental. Il dit, tu sais, le bitachon, c'est pas de dire si Dieu veut, tout ira bien. Comme ça, si Dieu veut. Mais s'il veut pas. S'il veut pas, comment on sait? Qu'est-ce que tu en sais? Il te dit comme ça, il te dit le bitachon, c'est de comprendre que dans la vie, il n'y a pas de statistiques. C'est 50-50. Soit il veut, soit il veut pas. C'est de comprendre que
toute situation pour se débloquer ne dépend d'aucun autre paramètre que de la volonté d'Hachem. Toi, tu dis, mais il y a quand même plein de paramètres et les résultats de mon entreprise et mes résultats de santé. Le médecin a dit qu'à mon âge, je ne pourrais pas faire ceci, cela. Non, mais non. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber toutes les statistiques. Laisse tomber tous les paramètres. Et tout dépend uniquement que de la volonté d'Hachem de te faire réussir dans ce domaine. En fait, c'est quoi le bitachon? C'est quelque chose qu'on apprend beaucoup d'ailleurs en ce moment avec cette période difficile et ce confinement, c'est le lâcher prise. Lâcher prise, c'est d'agir tout en comprenant que c'est lui qui débloque les situations. C'est-à-dire, toi, tu ouvres ton entreprise, tu déposes ton dossier à la banque, tu fais ta demande de prêt, mais dans le fond, tu sais, tu te dis, le prêt, c'est que lui qui va me l'accorder. C'est pas le banquier, c'est pas la secrétaire, c'est pas le truc, c'est lui qui va me l'accorder. Je fais une demande pour un appartement à la location. On était 10, 15 sur le dossier. Mais dans le fond, ça change rien, c'est pas une chance sur 10 ou une chance sur 15. C'est lui qui va me faire l'avoir cet appartement. Et là, on comprend que Dieu leur a dit, avancez, agis. Je ne veux pas de tes prières. Il y a des moments pour prier, mais il y a des moments pour agir. Vous allez me dire, mais attendez, c'est quand même mieux. Tu pries, tu fais rien, ça se débloque, c'est un très grand niveau. Alors le Talmud, il vient, il nous dit, ah, c'est une bonne idée. Tu sais, il y a un roi qui faisait ça. Hiskiyahu Améler. Hiskiyahu Améler, c'était un grand roi. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il y avait des temps de guerre? Il restait dans sa chambre et il lisait des télim comme ça. Prie. À la fin, ses ennemis tombaient. Et il y en a un autre qui s'appelle, comment il s'appelle? David Améler. David Améler, il allait à la guerre. Et il gagnait. Qui était plus grand? Vous allez dire, bah c'est Hiskiyahu, te rends compte, juste il a prié et ça s'est débloqué. C'est David Améler. Pourquoi? Parce que Hiskiyahu, il n'a pas d'autre choix que de dire, bon, c'est Dieu qui a fait le schmilblick. Moi, j'ai rien fait, lui, il a fait que les ennemis, ils ont été empoisonnés par je sais pas quoi, et du coup, ils sont tombés. Mais David Améler, il allait, il faisait des stratégies, il était très très fin stratège, David Améler. Il était en première ligne. Et à la fin, il disait, c'est Dieu qui m'a fait réussir. Waouh! Et là, les Chachamim me disent, waouh, mais ça, c'est un niveau beaucoup plus élevé que Hiskiyahu. C'est en fait, si on met ça un peu à la sauce 2020, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui est parti très très mal dans la vie, qui vient d'une famille avec déjà des difficultés financières, impossible que ses parents l'aident dans quoi que ce soit. Baruch Hashem, il a investi dans un truc d'immobilier qui a rapporté ça, qui fait que Baruch Hashem, maintenant, il a une maison à Saint-Tropez, une maison à Eilat et une maison à Paris. Là, lui, concrètement, il dit, bon, franchement, c'est quand même incroyable ce qui m'est arrivé. C'est Dieu qui a tout débloqué. Et un autre, ses parents l'ont aidé, il a fait bac+5, il a travaillé, il a truc. Et à la fin, il dit, tu sais, j'ai fait tout ça, mais c'est grâce à Hachem. Et là, on dit, waouh, il n'y a pas plus grand bitachon au monde, il n'y a pas plus grand niveau que d'agir en lâchant prise. En disant, moi, je fais, mais en fait, c'est toi qui bosses, Hachem. C'est toi qui bosses. Alors, en fait, nos Chachamim, ils nous disent que je vis Ishel Pessah, le 7e jour de Pessah. C'est l'apogée du bitachon. C'est le jour où on a fait le plein de bitachon. C'est le jour où notre bitachon, il va s'exprimer pour tout le reste de l'année. Comment je travaille mon bitachon? Parce que c'est quelque chose qui se travaille. Il nous dit le Ochot Tzadikim, c'est une mida. C'est quoi une mida? Mida, c'est quelque chose qui tombe pas du ciel. C'est pas genre je suis née, j'ai la émouna et après je l'ai eu toute ma vie. Non, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se travaille. C'est quelque chose qui est variable. Il y a des moments où tu as une émouna de folie, un bitachon de folie, tu viens de te faire virer, tu dis non, c'est bon, Hachem va m'aider. Et le lendemain, tu dis Hachem il m'a oublié, c'est mort. C'est quelque chose qui se bosse. Comment je bosse mon bitachon? En fait, j'avais tout Pessah pour le bosser.
tout Pessah pour le bosser. J'avais 7 jours pour le faire, mais c'est pas grave. On peut continuer aussi dans le reste de l'année. Chaque jour de Pessah, je devais dire quoi? Je devais dire le Hallel. Le Hallel, c'est en fait une prière pour dire merci Hachem. Merci Hachem de tout ce que tu m'as donné. Merci pour toutes les choses que tu m'as octroyées dans ma vie. Alors, et nos Chachamim nous disent que ma part soit avec ceux qui disent le Hallel chaque jour. Mais les 365 jours de l'année, on le dit pas le Hallel, on le dit à des moments particuliers comme à Pessah. Alors pourquoi nos Chachamim nous disent ça? Pour nous dire justement, c'est dire le Hallel chaque jour, c'est chaque jour trouver une raison de dire le Hallel. Chaque jour trouver une raison que Hachem il m'a aidé, j'ai senti là, c'était incroyable, là comment ça s'est débloqué, là je cherchais le papier dans tous ces trucs là, un truc qui m'est arrivé cette semaine. Marie me dit, t'as pas la facture de je sais pas quoi? Je sors, vous savez, toutes les factures accumulées depuis 5 ans, et là je sors le truc et tout, à la fin je me dis, là voilà, merci Hachem, des trucs qui sont bêtes, tu viens de trouver une facture, et j'ai fait presque une shira à Hachem. Et bien tous les jours tu peux trouver une shira à Hachem. Tous les jours, tu peux dire le Hallel. Comment? Alors, le Rav Dessler nous donne le secret. Il nous dit, tu veux que je te dise quelque chose? L'ouverture de la mer Rouge, c'était rien à côté d'un autre miracle qui s'appelait quoi? Qui s'appelait la manne. Pendant 40 ans, les Bnei Israël, ils avaient tous les jours, ils ouvraient la porte de chez eux, et ils trouvaient leur subsistance. Ils trouvaient une pâte, d'accord, qui descendait du ciel et qui les rassasiait. Dans lequel il y avait tous les minéraux, toutes les vitamines, d'accord? Ce pain divin. Dit, l'ouverture de la mer Rouge, c'est rien à côté de la manne. Et la manne, c'est rien à côté de la baguette que tu manges tous les jours. Tu dis, mais non, mais la manne, c'est quand même incroyable. Attends, une pâte qui descend du ciel, ça prend le goût de ce que tu veux, c'est faux. Et Rav Dessler, il te dit, non, mais tu sais tous les miracles qu'il a fallu pour que toi, tu aies une baguette. Il a fallu qu'il pleuve à certains moments, que les graines, elles pourrissent pas, qu'après, il y a eu ça. Il faut 11 enchaînements pour que à la fin, tu aies de la farine. Et puis après, la farine, il faut la prendre. Il faut, bref, vous faites vos chalotes, vous savez comment c'est pas facile quand même d'arriver à créer un bout de pain. Alors il nous dit, Rav Dessler, sache que le pain que tu manges tous les jours est encore plus grand encore que la manne, qui est encore plus grand que l'ouverture de la mer Rouge. En fait quoi? Il vient répondre à une question. On a dit tout à l'heure que la parnassa, la santé, le couple, en fait tout ça c'était au même niveau que l'ouverture de la mer Rouge. Il vient te dire quelque chose, il vient te dire, tu sais, le fait que tu as un frigo plein tous les jours, malgré le confinement, malgré que le fait qu'en France, les chochettes, ils ont arrêté d'abattre de la viande rituellement. Donc, normalement, il n'y aurait plus à avoir de viande. Mais quand même, on arrive à trouver des petits bouts de viande. On a de la matzah shmura. On a tout, Baruch Hashem. Et c'est pas qu'aujourd'hui. C'était le Pessah l'année dernière, le Pessah d'avant, le Pessah encore d'avant. Mais en fait, c'est pas que à Pessah. C'est tous les jours de l'année. Bien qu'il y a 2 ans, j'ai déposé le bilan et que ça a été galère, quand même, j'avais quelque chose à manger. C'est extraordinaire. J'ai mon salaire qui tombe tous les mois depuis 10 ans. Baruch Hashem. On continue. La santé. Attends, je comprends que à chaque seconde, Hashem, tac, il fait activer la pompe qui s'appelle mon cœur, qui envoie le sang à tel endroit, exactement là où il faut. Des choses que moi-même, je ne sais pas, mais mon corps lui-même a beaucoup plus d'intelligence que moi j'en ai, puisqu'il sait trier les déchets, il sait envoyer les vitamines ou les minéraux ou les protéines aux endroits qu'il faut. Mes organes, ils fonctionnent, mes reins, ils filtrent, mes poumons, ils prennent l'oxygène. Il y a tout qui est en train de fonctionner. Ma température, elle est tout le temps à 37 degrés. Mais c'est incroyable. Et là, je me rends compte, le miracle que c'est d'être en bonne santé tous les jours de ma vie. Même hier, j'étais en bonne santé, même avant-hier, même avant-avant-hier. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu une petite grippe. C'est vrai qu'il y a eu ça. C'est vrai qu'il y a eu ces petits problèmes. Mais globalement, tous les jours de ma vie, j'étais en bonne santé. Et c'est extraordinaire. Et dans le couple, mais
Comment mon mari, il m'aime encore après qu'il m'a vu dans mes états les plus insupportables. C'est pas possible. On pense au couple de nos grands-parents qui ont passé 50 ans, 60 ans ensemble. Et je vois ma grand-mère, même quand mon grand-père est décédé il y a 15 ans, tu lui dis papy, elle pleure. Et alors qu'en plus ils se sont disputés, ils se sont trucs. Et ben non, elle pleure encore. C'est incroyable. Tu dis mais comment c'est possible une telle chose? En fait, les 7 jours de Pessah, c'est pour comprendre et apprécier les miracles dans leur constance. Il n'y a rien de naturel à ce qu'on ait un frigo plein. Il n'y a rien de naturel à ce que je sois en bonne santé. Il n'y a rien de naturel à ce que j'ai rencontré mon khatan au bon moment. À ce que dans mon couple, ça se passe bien. Il n'y a rien de naturel à ça. Et dans le couple de mes parents, dans le couple de mes grands-parents, dans mes arrière-grands-parents, il n'y a rien de naturel. Et dire Rav Dessler, c'est quoi la différence entre le miracle et la nature? C'est juste une question de fréquence. Pourquoi on parle encore de l'ouverture de la mer Rouge? Parce que c'est un truc qui s'est passé une fois dans l'histoire de l'humanité. Et pourquoi? Et si finalement c'est quelque chose qui apparaissait, comme la marée haute, la marée basse, c'est quelque chose qui apparaît, voilà, tous les 3 mois, et bien il y a l'ouverture de la mer Rouge, et bien les scientifiques auraient trouvé une raison d'expliquer, et puis on ne se serait pas ému par ça, enfin en tout cas pas plus qu'un coucher en lever de soleil. Et Rav Dessler, il te dit, mais c'est parce qu'en fait juste t'es habitué à ça, t'es juste habitué, Dieu merci, à être en bonne santé, t'es juste habitué, Dieu merci, à voir le couple de tes parents, de tes grands-parents heureux. Tu es juste habitué à voir ton frigo plein. Mais dis-le à Hallel. Trouve une raison de dire merci à Hachem. Alors, on va terminer sur ça. Pourquoi c'est la fête par excellence du non-renouvellement? Parce qu'en fait, c'est l'aboutissement d'un processus. Un jour, puis un autre jour, puis un autre jour, j'ai constaté l'amour qu'Hachem a pour moi. Et encore, je l'ai constaté, je l'ai ressenti dans ma chair. Et pas que ressenti dans ma chair, je l'ai verbalisé. J'ai dit, merci Hachem. Et ben ça, c'est comme un édifice qui devient plus solide parce que je mets brique par brique, par brique, par brique. On aime bien brûler les étapes. On dit, ouais, il y a un truc super, c'est génial. Non, ça c'est vrai pour tout le reste de l'année. Mais le jour de Juillet El Pessah, c'est pas le renouveau. C'est l'aboutissement d'un travail intérieur, l'aboutissement d'un travail mental. C'est pour ça que c'est avant tout un jour de Emouna, parce que c'est le jour, le 21 Nissan, où nos ancêtres aboutirent à un processus de déracinement des mauvaises croyances et de saut en avant vers le futur. Et donc, c'est pour ça que il faut, Rabbi David Pinto, il dit comme ça, il dit pourquoi il leur dit n'avancez pas, soyez stable et avancez, parce qu'en fait c'est pas contradictoire. Pour pouvoir avancer dans ta vie, il faut être stable dans quoi? Dans ta Emouna. Et si tu es stable dans ta Emouna, la mer ne se dresse pas devant toi. Toi tu fais ce que tu as à faire, t'avances, tu t'es fixé un objectif. Après les obstacles, c'est plus ton problème. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va gérer. Alors, Bezrat Hachem, je vous souhaite des bonnes fêtes ce soir. J'espère que ça va vous accompagner pendant tout le temps de la fête et Bezrat Hachem pendant tout le reste de l'année. Chag Sameach.